19h50 en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue dans NCI News. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. CAN 2021, la Côte d'Ivoire a signé ce mercredi soir ses débuts à la CAN 2021 avec un premier match face à la Guinée équatoriale. Les éléphants dominent le match pour l'instant sur le score de 1-0. Quelle était l'ambiance dans la ville et comment les supporters ivoiriens se sont préparés pour supporter leur équipe nationale? Vous en saurez plus dans ce journal. Le Conseil des ministres de ce jour a décidé de la création d'un ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire pour contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et des performances du système national de santé. Cet ordre devra aussi veiller au respect des principes de moralité et de probité de tous ses membres. Drame dans la commune de Koumassi. 4 jeunes filles décèdent dans des conditions non élucidées. Les Ivoiriens sont sous le choc. Les familles inconsolables ont du mal à comprendre. Entre hypothèses d'intoxication, empoisonnement et overdose, que s'est-il réellement passé? Nos équipes de reportage se sont rendues sur les lieux pour comprendre ce drame. Cela fait maintenant un peu plus de 50 minutes que la Côte d'Ivoire a signé ses débuts à la CAN 2021 avec un match face à la Guinée équatoriale, un match dominé par les Ivoiriens. Les supporters sont mobilisés quelques heures avant ce match. Quelle était l'ambiance dans la ville? Comment les supporters ivoiriens se sont préparés pour supporter leur équipe nationale? Le reportage de Mardoché Kwasi et de Tanguy Konan. Pour permettre aux Ivoiriens de supporter leur équipe dans une belle ambiance, l'Office national des sports et le COCAN 2023 ont installé des villages CAN, respectivement au Palais des sports de Trècheville et à l'Agora de Koumassi. À notre arrivée sur ces deux sites, les préparatifs allaient bon train. Plusieurs activités sont prévues autour de la retransmission du match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Nous aurons des prestations d'artistes, nous aurons des groupes Woyo, nous avons aussi de la nourriture et puis des gens qui viendront nous faire des pronostics et nous serons là jusqu'à ce que le match finisse. Mais retenez une chose, c'est que ce village est là jusqu'à la finale. Dans quelques rues d'Abidjan sont apparus à l'occasion de ce premier match de nos pachydermes des vendeurs occasionnels de gadgets aux couleurs de l'équipe nationale. J'ai essayé, ça commence à marcher très bien. Je pense que ça fait aujourd'hui 3 jours aujourd'hui. Je veux que mon pays n'a qu'à gagner. Ça même bien commencer à ça me plaît. On gagne. On va gagner 3-0. Pendant ce temps, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Les maillots à l'effigie des éléphants se font rares, contrairement aux éditions antérieures. Cette année-là, il n'y a pas assez de maillots sur les marchés. Et puis les prix sont un peu hauts. Donc un peu qui est là, bon, il y en a qui viennent demander. Bon, c'est au moment le soir, on a vu les matchs d'éléphants. Bon, on va voir comment ça va donner. Il y a les maillots de 3 000, il y a les maillots de 5 000. Les plus chers, c'est 10 000. Au niveau de la clientèle, en tout cas, bon, c'est pas assez, comme d'habitude. Pour l'instant, on attend les résultats. Si l'éléphant a tenu d'avoir un bon résultat le soir là, on espère que vraiment ça va aller à la prochaine match. Dans cette relative timidité des Ivoiriens par rapport à ce premier match des éléphants, certains inconditionnels n'ont pas hésité à investir dans l'achat et le flocage de leurs maillots orange, blanc et vert. C'est pour mettre le nom sur le maillot, pour supporter la Côte d'Ivoire. À chaque saison, il y a un nouveau maillot. C'est comme ça que nous sommes là. L'enthousiasme n'était pas encore visible chez les supporters ivoiriens à quelques heures du premier match des éléphants pour cette CAN Cameroun 2021. Une victoire des éléphants lors de ce match inaugural viendra certainement booster le moral des Ivoiriens pour une meilleure mobilisation. C'était l'ambiance ici à Abidjan et on se rend maintenant à Douala pour voir l'ambiance avant le match. Nous avons Mélina Makissi sur place. Voilà, c'est donc aux environs de 17h que les éléphants de Côte d'Ivoire vont se diriger vers le stade Japoma via ce car que vous voyez ici pour affronter les Nzalang nationales. À noter que certains joueurs de l'équipe nationale entraînés par Patrice Baumel sont suspendus, dont le principal gardien de but Sylvain Bowo ou encore le capitaine Serge Aurier. Mais les Ivoiriens restent tout de même confiants. Ce soir, la victoire sera pour la Côte d'Ivoire. Merci Mélina et on reste à Douala pour une petite balade pour vous permettre de voir les à côté du match. Vous aurez l'ambiance générale. Rien que la victoire cet après-midi, ce soir on va démontrer
Guinée équatoriale, une football extraordinaire, à la qualité. Guinée équatoriale va jouer 120 minutes sur le 90. Ibeyo, Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire, Ibeyo, Ivoire, Ibeyo, supporter Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout. Donc nous avons le pays ici, c'est ça qui distingue les Ivoiriens. Les us et coutumes de la Côte d'Ivoire. Notre drapeau orange, blanc, vert. Rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés. Rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire, Ibeyo. Ivoire, Ibeyo. Supporter Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêt, dans la tête comme dans les pieds. Si c'est pas non, on va jouer. Rien ne peut nous arrêter. Supporter, j'ai dit le défaut. Rien ne peut nous arrêter. Qu'est-ce et ça, Ibeyo. Retour en Côte d'Ivoire. L'État poursuit ses actions pour l'amélioration de la qualité des soins. Le gouvernement réuni au Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, ce mercredi, a décidé de la création d'un ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Cet ordre va organiser la pratique de la profession infirmière et devra aussi veiller au respect des principes de moralité et de probité. Pierre Dipomela. Le Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, vient de décider de la création de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Objectif, améliorer le système de santé en prenant rigoureusement en compte les valeurs éthiques et déontologiques de la profession. Le porte-parole adjoint du gouvernement décline quelques attributs de l'ordre. Ce projet de loi fixe les conditions particulières d'accès à la profession d'infirmière, définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre. En outre, il met à la charge de l'ordre de veiller notamment au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, ainsi que l'observation par tous les membres des devoirs professionnels auxquels sont assujettis les infirmiers et les infirmières. La décision de création de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire intervient seulement 2 mois après l'adoption de la réforme de la fonction publique hospitalière, applaudie par l'ensemble des agents de santé et leurs responsables syndicaux. Nous sommes tous sous le choc depuis l'annonce de cette information. Un drame s'est produit au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi. 4 jeunes filles ont été retrouvées mortes dans des conditions troubles. Une autre jeune fille, dans un état comateux, a été conditionnée et évacuée au CHU de Treichville. Entre hypothèse d'intoxication, empoisonnement et overdose, que s'est-il réellement passé? Nadia Idja et Eric Kimou se sont rendus sur les lieux pour comprendre ce drame. C'est ici, au quartier de Divo à Koumassi, dans ce bâtiment jouxtant le centre communautaire, que s'est déroulée la scène effroyable à laquelle ont assisté, impuissants, les riverains ce 11 janvier. 4 jeunes filles, couchées dans leurs vomissures et leurs selles, sont retrouvées mortes dans 7 appartements, à l'état insalubre. La 5e, la plus chanceuse, a été conduite au centre hospitalier universitaire de Treichville. Kader Abdraman Ouattara, député de cette circonscription, était présent sur les lieux au moment de l'enlèvement des corps par les pompes funèbres. Nous avons fait ensemble le constat devant des populations stupéfaites. Il y avait donc de la vomissure et des selles. Nous avons constaté également qu'il y avait de la nourriture, un peu de riz et de la sauce aubergine, mais également malheureusement des substances de drogue prouvées par la police des stupéfiants. C'est un immeuble où habitent des familles. Bon, certainement peut-être qu'il y a 2 ou 3 appartements transformés en résidence. Là, je ne peux pas le confirmer. Une scène a donné des hauts le cœur. Au sein de la population, on est encore sous le choc. En tant qu'une mère, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait mal
Voir des gens mourir comme ça, on ne sait pas, ils sont morts de quoi. Franchement, on a pleuré ici jusqu'à... Nous-mêmes, on est fatigués. Franchement, dit, les petites là, elles étaient bien. Elles viennent ici, on cause. Il n'y a pas de problème, on cause. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, franchement. Les corps sont sortis dans les environs de 21h, 22h. Quand j'ai vu que c'était soulevé le corps, mes larmes ont commencé à couler. En tout cas, les flammes, nous, on les connaissait même. Elles viennent s'asseoir, elles se mettent à causer avec nous. Quand j'ai vu ça, moi-même, il avait mal au cœur. Retrouvé sans document officiel, l'âge des victimes est compris entre 15 et 20 ans. Le voisinage non plus n'en sait pas beaucoup. On habite juste en face de où ça s'est passé. Je ne le connais pas vraiment. En fait. Il y a une qui est venue plusieurs fois chez nous, mais c'est pas ça. Présentant leurs regrets, les autorités municipales invitent les jeunes à s'éloigner du vice et des excès. C'est vraiment dommage que des filles qui n'ont pas totalement atteint l'âge de la maturité soient donc laissées à leur compte, sans suivi, sans inquiétude donc, des parents. Et c'est vraiment dommage. Il faudrait donner des conseils aux jeunes. Et je profite également donc, avec l'opportunité que vous nous offrez de lancer ce message-là aux jeunes. De savoir raison garder, la vie ne tient qu'à un fil. D'après les témoignages recoupés, ces jeunes filles exerçaient des activités de nuit. Les enquêtes sont en cours pour identifier les causes de ces décès. Des prélèvements ont été faits par les autorités compétentes sur les rejets, le repas et les substances retrouvées sur place. La 5e jeune fille est en ce moment en réanimation au service des urgences chirurgicales du CHU de Trècheville. Et parlons de la galère des populations à Abobo et de ceux qui veulent s'y rendre. Depuis ce 10 janvier, l'axe de la nationale A1 allant du carrefour Anador au rond-point de la gendarmerie d'Abobo est fermé en raison des travaux de construction de l'échangeur du rond-point de la mairie d'Abobo. C'est avec beaucoup de difficultés que les populations se déplacent. Elles comprennent l'utilité des travaux, mais espèrent que des dispositions soient prises pour alléger leurs souffrances. Nadia Idja, Eric Kimou. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Un adage qui prend tout son sens face à la situation que vivent en ce moment les populations d'Abobo. L'axe Carrefour Anador, rond-point de la gendarmerie, sur la nationale A1, route principale de cette commune, est fermé à la circulation pour travaux. Cette fermeture oblige désormais bon nombre de travailleurs à traverser à pied ce tronçon. On a commencé à marcher un peu depuis la gendarmerie d'Abobo et nous allons jusqu'à Saint-Joseph pour aller prendre les véhicules pour Agamé. Je suis déjà en retard. Il y a déjà envoyé un SMS à mon patron pour lui dire que vraiment la route est barrée, que je suis obligé de marcher, aller emprunter un peu devant. Là, pour aller au travail, tu es obligé maintenant de te réveiller maintenant plus tôt, c'est-à-dire vers 3 h du matin, avec la route qui est barrée. Donc là, c'est vraiment tout un problème. Problème de circulation. Même actuellement, je suis en train de marcher pour aller quelque part vers une autre. Autre constat, les chantiers de cet ouvrage créent d'énormes embouteillages. Ça nous gêne, hein. Ça nous fatigue beaucoup. Parce que ça fait au moins 4 heures du temps qu'on est dans l'embouteillage. Vraiment, si on peut trouver une solution pour ça, vraiment, ça nous fait plaisir. Je vais accompagner mon fils à l'école. Mon fils, il a cours à 7h45. Je suis sortie de ma maison à 5h. Jusqu'à 8h49, je n'ai même pas encore atteint la gendarmerie d'Abobo. Je fais comment? Il est en retard. Hier, même chose. Aujourd'hui, on a essayé d'améliorer l'heure, c'est pareil. Conséquence de tous ces désagréments, le coût du transport connaît une augmentation. Non, on n'arrive pas à faire les recettes complètes. Les chauffeurs ont augmenté les prix, les syndicats ont augmenté pour eux. Nous aussi, les apprentis, là, on a augmenté pour nous. C'est les passagers aussi qui souffrent. On n'a pas le choix aussi. On est obligé. C'est dans ça on vit, c'est dans ça on se dépanne. Déjà, ils faisaient le dépôt à 100 francs, mais maintenant, ils sont passés à 200. Donc déjà, l'augmentation a commencé. Le transport a augmenté, hein. 100 francs, maintenant c'est devenu 200. De 200 juillet, on dit 300, ça fait 500 au lieu de 200 pour un trajet. Donc l'État, s'il a qu'à voir quelque chose, quoi. Mais on sait qu'ils sont en fait pour nous, hein. Mais on a qu'à voir quelque chose pour que cette situation soit décantée. Pour les Abobolais, il faut trouver une solution alternative pour les usagers. Quand on doit faire ça là, c'est les vacances ou bien on fait les voies de déviation. Ils n'ont pas fait tout ça là. Regarde dans quel pétard nous sommes. Est-ce que c'est bon? Nous, on est brosés, si eux battent la route, nous, là, on ne sait rien comment.
C'est vrai que là, c'est pas réel le pays, mais on va trouver une solution où tout le monde peut aller. Depuis 5 ans, il y a d'autres qui sont partis au travail, ils n'ont même pas encore une route. Selon un communiqué produit par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, la nationale A1, route principale de cette commune, fermée depuis le 10 janvier, va s'étendre sur 6 mois. Durée similaire de fermeture de la bretelle d'accès au boulevard de Gaulle en venant de Marcory, dans le cadre de la réalisation de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Cet axe sera également fermé pour 6 mois. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire domine toujours le match face à la Guinée équatoriale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Demain, vous serez avec Mélina Makissi.